Mesdames, Messieurs, bonjour. Premier interrogatoire pour l'ex-fugitif de la prison de Dijon. L'accusé doit s'expliquer aujourd'hui devant la cour criminelle du Jura pour des violences conjugales sur son ex-compagne commises en 2022. Il est soupçonné de lui avoir crevé l'œil gauche en lui lançant une fourchette au visage. L'accusé, lui, continue de nier les faits. Alerte au monoxyde de carbone. 2 octogénaires ont été évacués en urgence vers l'hôpital de Trévenans hier soir après un malaise à leur domicile. En cause, une chaudière à fioul défaillante qui a libéré un taux de gaz 7 fois supérieur au seuil de danger. Les pompiers rappellent l'importance de l'entretien annuel des appareils de chauffage en cette période hivernale. Décision attendue aujourd'hui après ce choc mortel de froid de terre. Le parquet de Vesoul doit se prononcer sur les suites judiciaires à donner à l'encontre du conducteur impliqué dans l'accident de voiture mortel survenu samedi qui a coûté la vie à une femme de 77 ans. Le suspect interpellé après un délit de fuite est toujours en garde à vue et son éventuel déferment devant un juge sera tranché. Le calendrier des candidatures aux municipales est fixé en Côte d'Or. La préfecture a ouvert la voie au scrutin des 15 et 22 mars prochains. Les postulants ont donc du 9 au 26 février pour déposer officiellement leur dossier. Attention, les horaires sont stricts avec une clôture définitive le jeudi 26 février à 18h pour le premier tour. À la une de l'actualité également, les ados de moins de 15 ans vont peut-être devoir dire adieu à Snapchat, Instagram ou encore TikTok. Le texte visant à leur interdire l'utilisation des réseaux sociaux arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Récemment, l'ANSES avait alerté sur ces plateformes qui nuisent à la santé mentale des plus jeunes. Et ces derniers jours, Baptiste Berthelin, Emmanuel Macron a voulu en quelque sorte accélérer. Oui, il veut passer la deuxième. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'engager la procédure accélérée sur cette proposition de loi pour permettre une application à la rentrée prochaine. Très concrètement, cela veut dire que l'Assemblée et le Sénat en discuteront une seule fois chacun avant une commission mixte paritaire. Ce texte de la rapporteure Laure Miller a largement été modifié en commission après un avis très critique du Conseil d'État sur sa version initiale. Mais ce texte pourrait être adopté. Malgré un hémicycle divisé, ça ne passe pas tout de même pour la France Insoumise, qui a annoncé son intention de déposer une motion de rejet face à, je cite, un paternalisme numérique. Et pour rappel, depuis la fin de l'année dernière, les réseaux sociaux sont officiellement interdits aux moins de 16 ans en Australie, une première mondiale. Après Nestlé, Danone et Lactalis, une nouvelle campagne de rappel pour des laits infantiles. Elle concerne cette fois 3 lots de la marque Baby Bio. En cause toujours la présence potentielle de céréulide, une toxine produite par certaines bactéries. Et puis, il y a du hand ce soir. L'équipe de France affronte l'Espagne dans le tour principal de l'Euro. Une victoire qui pourrait rapprocher les Bleus des demi-finales. Le coup d'envoi, c'est donc ce soir à 18h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.